Docteur Hali, docteur, bonjour. Bonjour, je vous Bienvenue à vous. remercie pour votre invitation Marhaba bik. et j'ai été ravie de voir le jeune qui est déjà passé, qui est un innovateur, qui a un projet, surtout dans la santé, qui est Mhm. très difficile comme secteur et j'ai été vraiment ravie et justement, on voulait par notre événement chez Intech Challenge d'encourager ces jeunes, plus femmes Mhm. que hommes, mais on n'a pas exclu les hommes parce que ils étaient membres dans les groupes féminins. Voilà. Voilà, effectivement. Alors, en voyant le jeune de tout à l'heure, on va se dire que la relève est assurée, Ah ben n'est-ce oui. pas? Que la génération montante est une génération quand même Mhm. assez consciente, on va dire, de la situation. Alors, docteur Hali, votre événement marathon technologique, donc féminin. Alors, quand on dit marathon, on comprend qu'il y a de l'endurance. Exactement, ce n'est pas un hackathon, parce que les Oui. hackathons sont quand même organisés en 72 heures ou plus, Mhm. mais un marathon, il a duré toute une année. Donc on l'a lancé le 31 mars 2021 Mhm. et on l'a clôturé justement le 22 mars 2022. Une Et année de donc travail. exactement acharné, avec un accompagnement, Mhm. des webinaires à haut niveau. Et justement, on a choisi c'est-à-dire le titre She's in Tech Challenge. Mhm. Elle est dans la technologie. Pourquoi? Pour dire que la femme n'est pas seulement dans la santé, elle Mhm. n'est pas seulement dans l'éducation. Donc on la reconnaît plus Mhm. dans ces deux Dans ces secteurs, deux secteurs, mais elle est effectivement. aussi dans la technologie. Et elle peut vraiment aller très très loin dans ce contexte si elle est accompagnée et si elle casse la barrière de la peur et de Mhm. la crainte. Et de Et la peur, voilà, de la crainte. moi-même, je suis Mhm. psychologue, Oui. donc je les ai accompagnés sur ce plan-là. Voilà, en fait, c'est ce qui est, on va dire, si on peut dire que c'est la valeur ajoutée justement de cet événement, c'est l'accompagnement, c'est la valorisation. Mais ce qui est intéressant le plus dans cet événement, c'est vraiment d'accompagner cette femme jusqu'à la concrétisation complète de son projet, mais carrément création d'entreprise. Exactement. Donc, les lauréates vont bénéficier justement de cet accompagnement avec des institutions partenaires Mhm. et qui vraiment, c'est-à-dire on a été ravis de voir qu'il y avait 8 institutions Mhm. qui nous ont soutenus dans cet événement et qui a été justement clôturé à Oran. Donc, on a fait cet événement en deux parties. La première partie, c'était en ligne et la deuxième partie était en présentiel. Et ce que je souhaite souligner, c'est que cet événement est un petit peu unique. Pourquoi? Parce que d'abord, il inclut toutes les femmes, même les femmes qui sont au foyer, les femmes rurales. Pourquoi? Parce Mhm. qu'il y a des jeunes qui peuvent aussi aller vers ces femmes-là et justement voir leurs besoins et les aider dans la technicité. Et surtout, docteur Hall, il faut dire que ces femmes rurales participent quand même, on va dire, à l'épanouissement économique de la région, déjà, rien Exactement. qu'avec des travaux très simples et artisanaux. Mm. Et justement, ce qu'on oublie parfois, c'est que cette femme qui est dans une zone rurale, elle connaît mieux le besoin Oui, de sa région que d'autres. Donc effectivement. moi, je dis, par exemple, ceux qui sont à Alger, à Oran, dans les grandes villes, allez-y voir ces femmes-là, Mhm. hommes aussi. Mais allez voir qu'est-ce que vous pouvez leur apporter comme solution. Donc Mhm. vous avez la technicité, eux ils ont les idées, essayez de les inclure dans votre projet et en faire un projet qui va être une valeur ajoutée pour le pays. Donc aussi cet événement a été inclusif de la diaspora, Oui. donc c'était quelque chose qui n'a pas été fait avant et on a eu quand même des femmes de notre communauté à l'étranger qui ont participé activement. Et pas seulement elles, mais aussi les experts qui ont évalué leur projet. Donc ils étaient en force, c'était à peu près plus que la moitié des évaluateurs étaient de la diaspora. Et on en avait 53. Mhm. Donc plus d'une cinquantaine d'experts entre locaux et internationaux. Ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire à gérer. Et justement, on a géré ça sous une plateforme qui a été justement construite spécialement pour l'évaluation de ces projets. Et on en a eu 87 projets. Donc Mhm. c'était un nombre extraordinaire par rapport à d'autres. Et pourquoi? Parce que c'était d'abord des femmes, toutes des Mhm. femmes,
Ce qu'on voit dans d'autres challenges, ce sont plus hommes et femmes. Donc 87 projets, dont 18 ont été choisis par les évaluateurs et 9 lauréates ont été primés. Alors, lorsque vous dites, docteur Hali, que vous avez eu 53 évaluateurs, donc on comprend que c'est quand même un nombre énorme d'évaluateurs. 87 projets, c'est aussi énorme. On sait quand même que sur terrain, on vous connaît maintenant, que sur terrain, vous êtes très exigeant, c'était très perfectionniste, on va dire. Est-ce que ces 53 évaluateurs donc, étaient là parce que justement ces 87 projets étaient des projets vraiment de qualité, des projets innovateurs, j'ai envie de dire donc dans plusieurs secteurs. Vous allez nous dire dans quel secteur ont été présentés ces projets et qui a eu quand même difficulté j'ai envie de dire, à attribuer les prix. Donc justement, on a divisé ces experts en commissions. Et chaque commission était présidée par une femme, donc, parce que c'est féminin, une femme qui préside la commission. Donc on avait quand même 7 secteurs qui ont été choisis, donc entre énergie, transport, culture, diaspora. C'était la première fois qu'il y ait c'est-à-dire une compétition qui touche à la diaspora. Puis on a eu aussi le secteur de la finance, le secteur de la santé qui a été défalqué en sous-secteurs. Donc il y avait la santé mentale. Moi-même, je suis psychologue, je suis spécialiste en cyberpsychologie, donc et organisatrice justement de cet événement, c'est-à-dire avec ma start-up qui est Nafsiatech, donc qui porte le titre de Tech Innovation Training and Entrepreneurship. Donc, alors Nafsia, ça vient de Nafs aussi. Voilà, donc c'est quand même un projet qui a une vingtaine d'années d'ancienneté. Pourquoi? Parce que c'était quand même un projet qui me tenait à cœur depuis 20 ans. Donc j'ai été cyberpsychologue pendant plus de 20 ans. Il était temps de créer une start-up dans la santé mentale, mais pas que. Oui. Je pouvais toucher à tout parce que, comme vous savez, la psychologie est un domaine qui est transversal. Donc, il peut traverser tous les secteurs et, entre autres, justement, l'énergie, le transport. Nous sommes en train de voir une photo des lauréates, d'ailleurs. Très bien. Bah oui, justement, voilà. Elles ont été primées. Et puis, comme vous avez vu, on les a habillées en toque et en robe. C'était pour eux une année de travail et de... Sortie de promotion. Hein. Oui, c'était ça. Donc, et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont des jeunes femmes mariées, jeunes filles, etc., qui étaient dans l'engouement et qui voulaient vraiment qu'il y ait, c'est-à-dire qu'il y ait de l'accompagnement. Parce que vous savez que ces jeunes ne savaient rien du tout comment on monte un projet, d'une idée à un projet. Donc, il fallait qu'on leur explique, il fallait justement des experts qui puissent, c'est-à-dire être de bonne notoriété pour qu'ils puissent leur donner les vrais détails et les clés justement de la réussite dans l'entrepreneuriat, parce que ce n'est pas facile d'entreprendre. Effectivement. Alors justement, ce qui est intéressant dans cet événement, Dr Arhali, c'est le devenir de ces lauréates. Parce que c'est vrai que quand il y a des hackathons, des marathons, des concours, donc on a le prix et ça s'arrête là. Oui. Mais là, il va y avoir finalement tout un travail qui va se faire en aval. Alors justement, et je l'ai toujours dit, même sur les réseaux sociaux, que ce ne sont pas seulement les lauréates qui sont importantes, parce qu'il y a eu quand même d'autres projets qui sont très très importants et qui n'ont pas eu de prix. Pour nous, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'on va les accompagner pendant l'année qui va venir et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Pourquoi? Parce que aussi on a des partenaires qui sont partie prenante. Donc après c'est-à-dire l'événement et le décernement des prix, donc les autres, on s'est engagé avec eux, avec elles, qu'elles peuvent nous contacter pour qu'on puisse les accompagner. Il y a aussi que tout cet événement, il adhère à la vision de l'État et au programme de Monsieur le Président. Donc c'est rare de voir, c'est pas parce que c'est mon événement où c'est rare de voir qu'on peut inclure l'innovation, l'entrepreneuriat, tout ce qui est féminin et la relation avec la diaspora. Donc c'était ça qui a fait qu'il y avait un poids, et c'est pour ça qu'il y avait 8 institutions qui nous ont suivis,
13 clubs scientifiques, parce que les clubs scientifiques, on a aussi décerné un prix pour eux. Qui font un travail énorme d'ailleurs sur le terrain, nous avons l'habitude de les recevoir. Donc d'ailleurs, il y a eu un club scientifique qui a eu 2 prix. Donc le prix santé contre le cancer, parce que là c'était le troisième sous-secteur de la santé. Donc on avait décerné un prix pour la santé contre le cancer, et ils ont eu aussi le meilleur prix du meilleur club scientifique partenaire social. Et voilà, encore un autre encouragement pour nos étudiants à aller de l'avant. Donc ça, c'était une première édition. Certainement, il y en aura d'autres, n'est-ce pas, docteur Al-Hali? Donc d'ici là, on vous souhaite en tout cas beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre, particulièrement donc, dans la promotion et l'accompagnement donc, de toutes ces femmes. Merci beaucoup. Surtout, je voudrais remercier les 4 ministères qui nous ont parrainés, et puis aussi tous nos partenaires sociaux qui ont fait un excellent travail. Voilà, qui ont cru en vous, qui ont cru en ce projet. Voilà, effectivement. Docteur Hali, merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On va profiter de ce massacre pour vous dire Sahar Ramadan, moi aussi. Inch'Allah. Voilà.